Bonjour et bienvenue dans l'auberge du tablier légendaire. Aujourd'hui, on change un peu de cap et on va plutôt du côté des séries. Et on va faire une recette adaptée de la série Game of Thrones. La recette qu'on va faire, ça va être une recette à base de citron, qui est la recette favorite de Sansa Stark. On voit à de nombreuses reprises dans la série. On vous a sélectionné un petit extrait pour vous montrer justement à quoi vont ressembler ces petits gâteaux. Et nous, notre but, ça va être aussi de se rapprocher le plus possible du visuel présent dans la série. On vous montre ça. Si nous prenions un morceau de gâteau au citron? C'est le gâteau que je préfère. Nos renseignements sont donc exacts. Vas-tu nous apporter de quoi nous restaurer ou comptes-tu nous faire mourir de faim? Et apporte-moi du fromage. Les fromages seront servis après les gâteaux, madame. Les fromages seront servis quand je veux qu'ils le soient, et je veux que ce soit maintenant. Avez-vous peur, mon enfant? Ce n'est pas la peine. Nous sommes entre femmes ici. Dites-nous la vérité. Vous n'en serez pas punis. La vérité, mon père la disait toujours. C'est vrai. Il avait cette réputation. Ils l'ont accusé de traîtrise. Pour faire nos lemon cakes, on va avoir besoin de 3 choses. On va avoir besoin du gâteau en soi. Donc nous, on a choisi de faire un moelleux au citron, dans lequel on incorporera aussi des zestes de citron. Il va y avoir des citrons confits, qui vont se trouver juste en dessous pour avoir des vrais morceaux de citron dedans. Et on va avoir aussi un sirop sur le dessus, parce que là vous l'avez vu dans l'extrait, sur le dessus du gâteau c'est assez luisant, c'est même collant, on voit que Sansa à plusieurs reprises, voilà, elle essaie de s'essuyer les doigts. Donc on va essayer de reproduire en fait ce sirop tout autour du gâteau. On va commencer par le confitage des citrons. Donc pour ça il va nous falloir des citrons qu'on va découper en lamelles très très fines. Je pense qu'on aura besoin de 2 citrons, pas plus. Et l'autre on va l'utiliser pour faire les zestes. Moi j'en ai déjà préparé d'hier pour la recette. Préparez-les éventuellement à l'avance, comme ça le temps de bien confire, de prendre le temps. Et ça le temps de passer une nuit au frigo pour que ça soit plus simple à manipuler au moment de le mettre sur les gâteaux. Important aussi, prenez des citrons bio. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va utiliser aussi la peau des citrons. Donc pour le confit, en fait, on va faire des lamelles, donc on va avoir la peau sur le côté. Et pour les écorces, pour les zestes, on va aussi avoir la peau. Donc vraiment, prenez les citrons bio, ça évitera en fait d'avoir les pesticides parce que ça ne part pas quand on les lave. Du sucre et de l'eau. Alors, là, j'ai 110 g d'eau et 110 g de sucre. Vous faites en fonction du nombre de citrons que vous aurez à confire. Cette recette, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, hein, pour n'importe quel fruit ou agrume à confire. C'est autant d'eau que de sucre. Ou autant de sucre que d'eau, dans le sens que vous voulez. Donc là, j'ai 110. Ok ? Donc ça, c'est pour le confit. Pour le moelleux au citron, donc on va prendre 2 citrons dont on va prélever juste le jus pour cela. Ensuite, là, dedans, j'ai du lait. Encore du lait de riz parce qu'en ce moment je n'avais que ça, mais ça va très bien dedans. Vous pouvez éventuellement mettre du lait d'avoine. Attention, ça risque d'avoir un petit goût, donc il faut aimer l'avoine. J'ai mis 180 g, donc là en grammes. Pour le lait de riz c'est l'équivalent, donc c'est aussi 180 ml de lait de riz. Là j'ai de l'huile de tournesol, 100 ml. Pourquoi l'huile de tournesol? Parce que ça n'a pas beaucoup de goût à la cuisson. Évitez tout ce qui est huile d'olive, huile de noix, choses comme ça qui peuvent vite prendre beaucoup de place en termes de goût dans votre préparation. 250 g de farine. Hop. Là j'ai du sucre, 160 g. Là j'ai du sucre blond. Mais vous pouvez prendre du sucre blanc. Encore une fois, essayez de prendre du non raffiné. Et un sachet de levure. Alors on va pas mettre le sachet en entier, on va mettre un demi-sachet de levure. Pour le nappage au sirop qu'on va mettre sur le dessus pour rendre un aspect luisant, il sera lui aussi au citron. Oui, on est sur un cake au citron, donc là on fait pas les choses à moitié. Donc là je vais avoir 20 centilitres d'eau et 200 g de sucre. Et je vais avoir encore du jus de citron. Là je vous montre du coup comment faire pour confire vos citrons. Moi j'utilise une mandoline. Simplement parce que ça me fait des tranches beaucoup plus régulières. Voilà. Donc toujours bien faire attention à ne pas se couper avec. Là j'ai mis une hauteur moyenne. C'était pour quand même avoir un peu de matière sur mes citrons. Il faut que ça soit fin mais pas trop non plus. Si c'est trop fin ça va se déliter et ça va être très compliqué à manipuler par la suite. Hop, je pose bien mes doigts.
Donc la première tranche, elle va être voilà, les loupées, hein, c'est toujours le cas. Voilà. Donc là, pour mon confit, je vais faire 2 choses en l'une. Donc j'ai mes tranches que je viens de passer à la mandoline. Vous pouvez très bien le faire au couteau, c'est juste qu'il faudra faire attention de faire des tranches plutôt régulières. Sinon, ça risque vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de se déliter de façon trop importante. Là, j'ai pris mon citron. Et alors, je n'ai pas de zesteur, donc je vais le faire avec un couteau économe. Vous pouvez le faire avec un zesteur, ça vous simplifiera la vie. Ça me permet de vous montrer, pour les gens qui n'ont pas de zesteur chez eux, comment on peut faire pour avoir des zestes, parce que ça donne beaucoup plus de goût dans les moelleux, dans le gâteau. Donc là, vous allez... Alors vraiment, il ne faut pas y aller hyper fort, il ne faut pas retirer en fait. Parce qu'il ne faut pas arriver au niveau de la pulpe, il faut vraiment qu'on voit juste le blanc. Donc j'essaie d'en faire des grandes lamelles. Et vous allez comprendre pourquoi après. Là je retire, le but c'est de retirer les zestes, la partie jaune. Ça, après vous pouvez l'utiliser pour faire le jus, hein. C'est tout à fait possible, vous coupez en deux et puis sur un pré-jus classique, un pré-citron classique. Je vous le mets de côté, vous allez le voir tout à l'heure, il ne faudra pas vous étonner qu'on ait la partie blanche, simplement on réutilise le citron. J'ai mes zestes qui sont ici, je ne vais pas les découper tout de suite, il faut d'abord que j'enlève cette partie-là, qui s'appelle le zeste. Donc là, le zeste, le zeste. Il faut qu'on l'enlève parce que si vous la laissez, vous allez avoir beaucoup d'amertume dans votre moelleux et ça va pas être super agréable. Pour l'enlever, en fait, vous réutilisez encore votre économe. Et alors là, c'est la partie un peu fastidieuse parce qu'il va falloir vraiment gratter. Donc il faut y aller un peu de façon... j'essaie de vous montrer bien à la caméra. Il faut aller de façon minutieuse, pas trop fort pour pas casser votre lamelle. C'est pour ça que c'est bien d'avoir... C'est vraiment bien si au moment où vous avez découpé avec votre économe vos zestes, vous avez fait des bandes assez larges. Sinon, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal pour le faire. Donc, vous voyez là toute cette petite partie blanche. Donc vous retirez vraiment le maximum. Et il va falloir faire ça pour tous les zestes. C'est génial, hein ? Là c'est bon, on a du coup fini d'enlever notre zeste et après tout simplement on va faire vraiment des lamelles. Alors à chaque fois on essaye, alors attention les doigts, là encore j'utilise un couteau céramique. Hop, on va mettre ça de côté, parce qu'à chaque fois il nous reste toujours un peu de zeste qu'on n'a pas réussi à enlever. Vous risquez d'avoir la même chose en fait, des fois c'est un peu difficile d'enlever la partie sur le bord. C'est un peu fastidieux, mais ceci dit c'est important parce que ça risque de gâcher en fait le goût. Et puis alors après tout simplement, donc protégez bien vos doigts, hein, vraiment, hein, parce qu'en plus là on va couper hyper fin. Je vais les recouper pour avoir quelque chose de trop gros. Du coup, vous prenez une casserole, on va mettre dedans nos tranches de citron, donc on essaie de les mettre un peu, de tapisser le fond. Moi je mets par-dessus nos écorces, nos zestes plus exactement. Le sucre, donc comme c'est du confit forcément il y a beaucoup de sucre. Je mets tout par-dessus. Et de l'eau. Voilà, et donc là je vais mettre à feu doux pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous pouvez même le laisser 2 heures, vous pouvez faire autre chose, de temps en temps il faut aller un peu remuer. On s'attaque au moelleux, là on vient de finir de faire notre confit. Logiquement, vous l'avez fait idéalement la veille.
Comme ça a le temps de mijoter tranquillement. Et ça peut passer la nuit au frigo. Donc là, j'ai les citrons que j'avais zestés. Donc moi, j'en avais zesté d'autres pour moi. Donc je les réutilise pour le jus. Comme ça, il n'y a rien qui se perd. Voilà, donc je vais juste les couper en deux. Hop. Voilà, puis comme un jus classique, hein, comme le jus d'orange le matin. Donc là, 2 citrons, c'est suffisant. Hein, parce qu'il va y avoir les zestes de citron en plus dans ma préparation. Donc il ne faut pas que ça fasse trop non plus. Voilà, donc là c'est le moment aubergine. Donc là on a tout ce qu'il faut pour faire notre gâteau. Je vous ai donné les quantités tout à l'heure. Donc on va mettre tout ça dans la cuve du batteur pour que ça soit un peu la machine qui aère la préparation. Si vous n'avez pas de repos pâtissier chez vous, c'est pas grave, hein, vous le faites à la main. C'est juste que pour moi c'est plus pratique. Ok, donc on va commencer par mettre, on met l'huile, on va mettre tous les liquides en fait. Ensuite j'ai le lait de riz, vous pouvez utiliser un autre lait. Je mets aussi mon jus de citron. Hop. Et je vais mettre mon sucre. Voilà. Je vais tourner juste un peu la spatule pour aider un peu au départ. Et après, je vais laisser Robert travailler. Hop. Allez, on va le mettre en route. Donc ça va nous mélanger tout ça. Et là, je vais incorporer petit à petit en fait ma farine. Donc on a oublié quand même quelque chose d'important, c'est la levure. Donc la moitié d'un paquet. Hein. La levure, ne la mettez jamais en contact direct avec la farine, ça tue l'action des levures. C'est bon à savoir. Voilà, donc là j'ai pas tout mis. Hop, j'ai mis la moitié. Et on recommence. Au niveau de la cuisson, votre four doit être à une température comprise entre 180 et 200 degrés. Pas plus parce que c'est plutôt des petits cakes, donc ça risque de brûler assez rapidement si vous mettez à une température trop élevée. Donc 180 c'est l'idéal, 200 pas plus. Donc dans ma cuve où j'avais ma préparation, je vais rajouter du coup les zestes de citron. Pas trop non plus hein, parce que c'est déjà une préparation qui a un goût citronné assez prononcé. Voilà, vous tournez juste pour répartir les zestes de citron, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Hop, je vais en mettre un peu. On va essayer d'avoir des hauteurs équivalentes. Et donc là, j'ai mes citrons confits. Alors je vais essayer de trouver les plus jolis. Donc ça c'est la partie qui va se retrouver en dessous pour qu'on ait vraiment le dessus qui soit bien plat. Voilà, donc là je vais mettre au four. On va mettre tout ça. Et on se retrouve à la fin de la cuisson. Donc en attendant, on va faire notre sirop qui va napper nos gâteaux et qui va nous permettre d'avoir cette couleur un peu luisante et cet aspect un peu gluant comme on en parlait au début de vidéo. Donc j'ai là en fait le jus d'un citron, le sucre et l'eau. Donc je vous avais donné les quantités en début de vidéo. Donc en fait je vais tout simplement mettre tout ça dans la même casserole. Voilà, et puis là, il va falloir un petit temps pour que l'eau et le citron absorbent en fait le sucre. On voit que notre sirop, il a commencé à bien bouillir. Quand ça fait vraiment des bulles importantes, c'est que c'est bon. On voit donc ça, c'est nos gâteaux sortis du four. Donc ça, c'est la partie qui va se retrouver en dessous. On va les retourner de cette façon. Là, on va les plonger dans le sirop, mais assez rapidement. Il faut que ça imbibe, mais pas trop. Donc c'est vraiment un aller-retour.
Donc je vais vous montrer le premier et puis après je vous ferai un passage accéléré. Il faut vraiment que vous fassiez en sorte que tous les côtés soient imbibés par le sirop. Il faut faire assez vite, parce que sinon vous allez avoir quelque chose qui va se déliter. Et ça sera pas agréable. Voilà, c'est vraiment aller-retour. Hein. Hop, et après je le mets ici dans le bon sens. Il va finir de s'imbiber tout seul comme un grand. Et je recommence. Après avoir imbibé avec le sirop vos gâteaux, ça vous donne quelque chose de cet aspect-là, donc avec un aspect qui est justement un peu gluant. Comme c'est imbibé, alors attention à ne pas l'avoir imbibé trop longtemps, justement ça donne un aspect un peu moelleux qui est assez sympa. Et voilà. On va tester tout de suite d'ailleurs. Donc ça, ils sont cuits. J'en donne un à Xavier. Et puis moi j'en prends aussi. Voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez testé la recette, donc là, vous voyez, il y a la lamelle qui est en dessous. Si vous l'avez testé, comment ça a été au niveau de la recette, s'il y a eu des difficultés particulières ou pas. Si vous avez utilisé une variante. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi des photos de vos réalisations, pour qu'on puisse un peu voir aussi ce que ça donne de votre côté. Et si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager autour de vous et à commenter également. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines.